Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce mardi 8 janvier 2018 et tout de suite les titres. La reprise des travaux du barrage d'Afinyam et de la boucle du Bluff annoncée par un proche du président de la République qui rassure à la même occasion les populations de cette zone. Prise en charge des populations dans le cadre des bourses familiales et de la couverture maladie universelle, les superviseurs de la Caritas donnent la bonne information. Ils étaient hier au quartier Boucotte. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Les populations du département de Bignona, notamment celles du Bluff, attendent toujours la fin des travaux de reprise de la boucle du Bluff et du barrage d'Afinyam, deux infrastructures desquelles dépend en grande partie le développement de cette partie de la région de Ziguinchor. Mais selon le ministre conseiller personnel du chef de l'État, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Abdoulaye Badi rassure et fait savoir que tous ces travaux sont sur la bonne route. Il faut rappeler que cette première phase du projet de la boucle du Bluff qui va de Tangiem à Tionkessil, mais c'est 42 km, c'est pas rien, surtout quand il s'agit de routes. Surtout que c'est des routes qui sont construites aujourd'hui au standard quasiment international. Vous avez vu la deuxième phase de la boucle qui va de Tionkessil à Balengor, mais ce sera comme ça, et cela, rassurez-vous, ça coûte. Mais le président a pris l'engagement de le faire, de tout reprendre, de tout casser, de tout décaper et vraiment de reconstruire cette route-là. Alors donc naturellement c'est un chantier qui est en cours, il n'y a pas de préoccupation. Pour le barrage, la bonne disponibilité de la Chine, en tout cas, a réglé la question du barrage d'Afinyam. Et ça c'est vraiment un accord quasiment obtenu avec le président de Chine. Et je crois qu'on peut attendre le démarrage d'un moment à l'autre. Le quartier Boucotte de Ziguinchor a reçu la visite des superviseurs de la Caritas venus informer les populations sur le registre national unique. Ce registre englobe différentes actions sociales de l'État, telles que la bourse familiale, la CEMU, entre autres. Un toilettage qui doit permettre aux 4190 nouveaux bénéficiaires de figurer dans la nouvelle carte, de profiter des largesses de l'État. Maguette Diop est l'un des superviseurs de la Caritas. Il est au micro de Eva Sagnan. Nous sommes 5 superviseurs. Nous avons réparti la commune de Ziguinchor en zones, 4 zones. Superviseurs sur le registre national unique, les bourses familiales. C'est pour le registre national unique. Aujourd'hui, on était en forum sur le registre national unique pour la revalidation. Donc les gens qu'on doit enlever, ceux qui étaient démunis et qu'il faut enlever, et ceux qui les doublons et autres, on était venus pour le forum pour informer la population. Parce que nous avons fait des séances de formation pour les relais, des séances de formation avec le comité de ciblage de la mairie. Au niveau des quartiers aussi, nous l'avons fait. Maintenant, aujourd'hui, c'était le forum de la zone. Parce que nous avons, comme je l'ai dit, réparti la zone de Ziguinchor en 4 secteurs. Avant-hier, samedi, on était à Tilen. Aujourd'hui, on est là. Demain, on sera à Djiringor pour couvrir la commune de Ziguinchor. Le 9, on doit terminer pour les forums, pour informer la population les aides que le gouvernement leur apporte. Parce que pour qu'on puisse t'aider, il faut figurer dans le registre national unique. Donc, dans ce registre national unique, le gouvernement, s'il a besoin d'aider ou bien de faire des gestes, il ne va pas faire des enquêtes. Il puise directement dans ce registre. C'est pour cette raison. Plusieurs jeunes et femmes de Ziguinchor ont pris part à la campagne de formation et d'information sur le processus électoral. Cette campagne initiée par une plateforme de mouvement de jeunes qui vise à outiller ces couches sur l'importance du vote a commencé par le retrait de leur carte afin de jouer pleinement leur leadership. Écoutons Lamine Diao, coordonnateur du réseau des jeunes leaders d'Afrique, au micro de Paul Pascal da Silva. Aujourd'hui, nous sommes à Ziguinchor dans le cadre de la citoyenneté. Et par rapport sur les processus électoraux au Sénégal, surtout dans le thème femmes, jeunes et élections. C'est de l'implication des femmes et jeunes sur les processus électoraux pour qu'ils puissent participer. Qu'elles ne soient plus juste
des spectateurs, des femmes au foyer, des femmes pour la cuisine, mais qu'elles puissent participer au développement du pays, mais elles puissent être au devant de la scène par rapport durant les prises de décision. Donc c'est un peu dans ce cas-là aujourd'hui, nous avons eu l'initiative de mener ces activités ici à Ziguinchor aujourd'hui. Oui, par rapport à ça, parce que par rapport à ce programme, nous avons ciblé 3 zones, un département et 2 régions, dont nous avons commencé à Mbour. Et la deuxième étape, on était à Tamba. Donc la troisième étape actuellement, nous sommes à Ziguinchor aujourd'hui pour mener ces genres d'activités. Donc je vais pouvoir conscientiser les femmes, les jeunes, pour qu'elles puissent avoir une prise de conscience par rapport aux participations communautaires, mais aux participations sur le système électoral. On vient dérouler le programme Femmes Jeunes Élections qu'on a commencé dans la région, dans le département de Mbour. On est passé par Tambacounda et la dernière étape, c'est la région de Ziguinchor. Donc pour ce programme, c'est l'implication des femmes et des jeunes dans le système électoral. Parce qu'on a vu qu'il y a une implication, mais ça reste parce que les femmes et les jeunes ne sont pas totalement impliqués dans le processus électoral. C'est dans ce cadre qu'on a déroulé ce programme et on a choisi la région de Ziguinchor. C'est l'objectif principal du programme pour dire aux jeunes et aux femmes qu'ils doivent être au devant de la scène, ne doivent pas se laisser manipuler par qui que ce soit. Le carnaval du quartier Santhiaba Ziguinchor a baissé ses rideaux ce samedi par une grande manifestation autour de la place de la culture dans le développement local. Ce carnaval marque les 100 ans de ce quartier de Ziguinchor, une première édition qui redonne l'espoir aux habitants de ce quartier. Reportage. Différentes cultures se sont retrouvées dans ces artères de Santhiaba, venues participer à ce carnaval et célébrer en même temps le centenaire de ce quartier. Une première édition au-delà des espérances, nous confie l'organisateur. C'était juste des moments de rencontre et d'échange, de partage, surtout avec les enfants, les femmes, surtout autour des thèmes sur la paix, la sécurité et le développement durable surtout. Là, on en a fait un workshop de mois, du 1er décembre au 1er janvier, et on a fait un tour d'horizon qui s'appelle un jambodon pour faire l'annonce. Et là, c'est la beauté en ce moment. Là, nous sommes au carnaval lui-même. Qui connaît Santhiaba, c'est que c'est un quartier déjà d'hommes de valeur, je dirais. Et un quartier, un des premiers quartiers, je dirais, le deuxième quartier de Ziguinchor. Donc, qui a son histoire aussi. En cela, on se veut marquer aussi notre époque, non seulement, mais marquer aussi les valeurs qui étaient là, telles que Ousmane Sembène, je dirais, Touré Kunda, genre Luis Fonseca. Là, il y a de grands sportifs aussi qui ont marqué leur temps. Il s'agit de Bassirou Ndiaye et Ousmane Ndiaye compliqué, qui ont pris la Coupe du Sénégal en 1979. Cette plateforme culturelle offerte aux jeunes femmes et aux professionnels d'art est une fierté pour ses participants. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés et encouragés. Le gouverneur de la région aussi nous a beaucoup aidés et soutenus. Je suis juste ravie d'y avoir participé. C'est un objectif que vous devez atteindre. Échanger, dialoguer autour des arts, de la culture et promouvoir les jeunes artistes était l'objectif de ce carnaval de Santhiaba. Une première qui donne l'espoir à ses habitants en attendant les prochaines éditions. À présent, nous passons à l'actualité internationale. Kim Jong-un vient chercher le soutien de Xi Jinping. Et puis en France, procès Barbarin, je ne vois pas de quoi je suis coupable. Kim Jong-un est arrivé mardi à Pékin, une visite surprise chez l'allié chinois du dirigeant nord-coréen qui intervient quelques jours après sa menace de changer d'attitude envers les États-Unis s'ils maintiennent leurs sanctions. À l'heure où un deuxième sommet avec Donald Trump se profile, M. Kim doit rencontrer durant son séjour le président chinois Xi Jinping, ont indiqué mardi les agences de presse officielles nord-coréennes et chinoises.
La Chine est un important acteur diplomatique dans le dossier sensible des programmes nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, car le géant asiatique est son principal soutien diplomate et commercial. Le jeune leader nord-coréen pourrait chercher à coordonner sa stratégie avec M. Xi en vue d'une prochaine rencontre envisagée avec le président américain après celle de juin 2018 organisée à Singapour. Le cardinal Philippe Barbarin, jugé avec 5 anciens membres du diocèse de Lyon pour non-dénonciation d'agression sexuelle, s'est fermement défendu lundi d'avoir cherché à cacher des faits horribles perpétrés par un prêtre. « Je n'ai jamais cherché à cacher, encore moins à couvrir ces faits horribles », a assuré l'archevêque de 68 ans dans une déclaration lue devant les juges du tribunal correctionnel. Barbarin, qui a passé le reste de l'audience le regard fixé devant lui, les mains souvent jointes sous le menton comme s'il priait, et ses 5 coprévenus comparaissaient jusqu'à mercredi pour ne pas avoir dénoncé à la justice des abus sexuels commis par le père Prénat sur 2 jeunes scouts de la région lyonnaise avant 1991. Ce prêtre de 73 ans mis en examen en 2016 pourrait être jugé cette année. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.